Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance. Allons-y. Qui est ici? Qui souhaite me laisser visiter son univers, son espace? Cette carte. Oh, ces cartes. Attendez une minute. Oh, OK. Bon, arrêt de travail. Une personne au seuil de la pauvreté. Ici, qu'est-ce qu'on planifie? Allons-y avec une carte pour chacune d'elles, une carte mot. Allons-y. L'appel est déposé. Pause des travaux. Arrêt de travail peut-être. Continuons. Sage. C'est un bon choix. Une décision sage. Allons-y maintenant avec cette personne. L'image de la pauvreté, dépouillement. Père. C'est un père. En difficulté peut-être sur le plan financier. Continuons. Au seuil de la pauvreté. Explorons. Continuons. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On calcule, on planifie, on mesure. Reculer. Bon, que veut-on nous dire ici? Avec reculer. Ici, on dirait, bien c'est l'image de l'itinérance, le seuil de la pauvreté, la main ouverte, prêt à recevoir. C'est un père, un masculin. OK. Sage, pose des travaux, bonne décision. Reculer ici, on veut me dire quoi? OK, allons-y. Je vais déposer une carte sur le reculé. Peut-être qu'on veut me dire prendre un recul. Reculer, prendre un recul. Être objectif. C'est très possible. Prendre un recul. Regarder à tête froide ce qu'on peut faire dans la réalité. Calculons. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? On va prendre un recul, on va observer ça ensemble. Continuons. Donner et recevoir. Le cadeau. Bon, est-ce qu'on pourrait me dire ici que quelqu'un m'offre quelque chose? C'est gratuit, c'est le cadeau. C'est un don. Là, je suis en train peut-être de penser. Qu'est-ce que je vais faire?
Est-ce que je vais accepter cette offre, ce don, cette gratuité? Est-ce que ça me fait plaisir ou pas? Donc là, je suis en train possiblement d'évaluer, d'écouter à l'intérieur de moi. Reculer, ça me fait un peu penser à l'ermite dans le tarot. L'ermite qui prend un recul, qui a besoin de se retirer, de réfléchir, d'entrer en contact avec lui-même, de prendre le temps d'évaluer une certaine situation. Bon, reculer, ça me fait penser à ça. Allons-y. Peut-être ici que c'est une personne qui souffre, là, avec la carte de la courte maladie. Continuons d'explorer. Je vais y aller avec une carte rose. Bon, l'amour de soi, le respect de soi. Et ici, permettre à l'autre de te connaître, se révéler, oser se révéler. Continuons. Il y a une chimie ici entre deux personnes, une connexion. Allons-y. La roue de fortune revient souvent aujourd'hui. Oui, la roue de fortune revient souvent. C'est la carte qui me parle de quoi? Est-ce que je vais oser? C'est la carte qui me parle de chance, prendre une chance, oser. La roue tourne dans le sens positif, dans le sens du succès. Ma carte est à l'endroit. Est-ce que je vais me risquer? Est-ce que j'ai le goût de créer ma chance, de lancer les dés et on verra ce que ça va donner? Est-ce que j'ai le goût? Et en tout cas, la carte de la roue de fortune, c'est une carte qui est positive. Et en ce moment, la roue tourne dans le sens du succès. Continuons. Je saisis une opportunité. Je prends une chance. J'ai rien à perdre. Ici, on a déjà tout perdu de toute façon. Il y a un dépouillement. Qu'est-ce qu'il me reste à perdre, honnêtement? Ici, c'est peut-être une opportunité, qui sait? C'est gratuit. Il y a gratuité. C'est le cadeau. Il n'y a pas d'attente. Là, on a besoin de prendre un recul. La personne ici a besoin de prendre un recul. Attendez, je vais déposer une autre carte là ici. Hésitation, doute, exactement, on ne sait pas. Hésitation, doute, peur de se tromper. C'est l'entre-deux. On ne sait pas quoi faire. Donc, on dirait qu'on ne sait pas si on doit dire oui à une certaine opportunité. On ne le sait pas. Ambivalence. Oui, non, oui, non, oui, non.
Donc, on nous dit quoi? On nous dit qu'on aurait une décision à prendre, un choix à faire. Donc là, la personne ne s'est pas encore décidée. Elle est en train de réfléchir possiblement à tout ça, à ce qui est proposé. Est-ce que je vais oser? Ici, on me parle de quoi? D'amour de soi, de respect de soi. Quand je me respecte, bien, ça fait de moi une personne encore plus attirante. Ici, permettre à l'autre de me connaître tel que je suis, me révéler tel que je suis. Continuons. Apprendre à se connaître, se révéler. Continuons. L'impératrice à l'envers. Qu'est-ce qui se passe ici? Confusion. On dirait qu'on doit revenir à la case départ. J'ai besoin de détails sur elle. Ah, attendez, c'est la fin ici. Prendre la chance de mettre un terme, ici c'est une transformation. La carte de la fin, la carte du changement. Ici c'est l'énergie d'une femme, l'énergie d'une mère. Ma carte est à l'envers. La fin d'un projet. La fin d'une création. Ici, c'est la carte du changement. Je vais déposer une carte. On ne voit plus clair, là, on ne sait plus. Je vais déposer une carte sur le féminin à l'envers pour comprendre. Entre les deux ici. Donc, énergie de transformation, de changement, de fin. L'impératrice à l'envers. L'enfant. Il y a enfant. Bon, je voyais la grossesse ici, mais ma carte est à l'envers et il y a l'enfant. Il y a quelque chose qui doit prendre beaucoup d'énergie, qui nous épuise ici. Vol d'énergie, possiblement. Bon. Quand ma carte est à l'endroit, on me présente une femme généreuse, une femme qui aime, une femme bienveillante, qui prend soin d'elle, qui prend soin de ses proches, qui prend soin de ses enfants. En ce moment, on dirait que ma carte, ma carte est à l'envers. C'est comme s'il y avait une fermeture, le cœur est fermé. Ici, le cœur est ouvert. Quand elle est à l'endroit, c'est la fertilité, l'abondance. C'est la carte qui me parle des projets plein la tête. En ce moment, on dirait qu'il y a quelque chose ici qui bloque. Un projet. Donc, il y a l'enfant ici qui est présent. Je vais déposer une carte ici sur la transformation, sur le changement.
c'est la fin et le début. Donc ici, on me présente l'énergie d'une femme qui joue un rôle principal. Elle quitte, elle s'en va, c'est la fin. Oups, attendez, je n'avais pas remarqué qu'on ne voyait pas la carte. Donc ici, une femme qui joue un rôle important en cette transformation, en cette fin. On pourrait très bien me parler d'une séparation. Elle regarde vers l'arrière et elle continue son chemin. Donc elle se libère d'un passé, elle laisse aller une carte de fin, de transformation, de changement. Et elle continue, elle poursuit sa route. C'est l'énergie du deuil avec la carte de la mort, de la fin et de la renaissance. Transformation. Donc une femme ici qui est en train de vivre une transformation. Elle se présente dans votre jeu. Elle met fin à une situation et elle débute quelque chose d'autre. Continuons. Où voulez-vous que je dépose une carte? Vers cette zone ici. Donc, on pourrait très bien ici me parler. Ici, c'est l'énergie d'une séparation, là. Il y a quelque chose qui s'arrête, c'est la carte de la fin, de la mort. Et on me présente l'énergie de la femme. Sur le prendre une chance, ici, j'aurais besoin de détails. J'attends. Je suis dans l'attente. Ça me fait penser à cette carte. Un père qui attend. En dessous du paquet, j'ai la lettre. L'invitation. On attend quoi? Un message, une invitation et la maison. Une invitation. Quoi d'autre? Une conversation honnête. Cœur à cœur. Et en dessous, reste positif concernant ta vie amoureuse. Ici, je vais déposer une autre carte. La carte de la lumière. Donc là, ici, c'est une carte qui me parle d'amour. C'est une carte qui me parle de quoi? De rencontre. C'est l'énergie aussi de la famille, les enfants.
C'est une carte de joie, de satisfaction, de profond contentement. On pourrait aussi me parler d'une rencontre amoureuse, une nouvelle rencontre, authenticité, un lien de confiance. C'est la carte de la lumière. Donc ici, c'est une zone de transformation. Là, j'entends, tu n'es plus un enfant. Je regarde la bédaine, la grossesse. C'est comme si là, je ne portais plus cette personne dans mon ventre. Donc, il y a une naissance pour moi là, quand je regarde les cartes en ce moment. Naître au monde. Ici, transformation, changement. La fin d'une situation et le début. Je ferme une porte, j'en ouvre une autre. La lumière, j'arrive à la lumière. Oui, c'est ce que je ressens. Une naissance, là, tout d'un coup. Oui, sortir du ventre de la mère. Une naissance, j'arrive à la lumière. C'est ce que je ressens en ce moment. Je vais déposer une autre carte. Une naissance, une renaissance. Le travail. Travailleur de lumière. Travail. Communication authentique. Aussi. Communiquer, travailler. En dessous du paquet, j'ai la carte encore une fois du cercueil, de la fin, de la transformation. Est-ce qu'il y a un changement ici? Ici, c'est la carte du changement. La fin encore, une transformation. Une transformation au sein d'un travail, d'un emploi du temps. C'est possible. Je mets fin à quoi? Ici, on nous parle de quoi? D'aide providentielle. Ici, c'est une carte de succès. Et la bonne dame. La bonne dame. Oups, la tristesse qui est en dessous. Ok, attendez. Séparation, le cercueil. Ici, on peut me parler... Voyons. C'est la fin ici. La carte de la lumière, là, c'est vrai que ma carte est déposée sur la mère, l'enfant. Ici, la lumière représente aussi l'énergie des enfants. La fin de quoi? On m'a présenté l'argent. Je n'ai peut-être plus besoin de donner ou j'ai réglé quelque chose avec une mère. Il y a un changement ici concernant ce que je donne. Peut-être que je donne quelque chose pour un enfant. Et ici, il y a un changement. La fin d'un travail. La fin d'un travail. On a peut-être perdu un travail. Bien ici, il faut se rappeler, au tout début,
Un père qui en arrache ici sur le plan financier. Mais en tout cas, je ne sais pas s'il en arrache, si c'est un choix ou pas, mais on me présente vraiment l'image du dépouillement, de la pauvreté. Et on me présente le père. Donc ici, on peut très bien me parler de la fin d'une contribution à la mère. Il y a un changement ici. Il y a eu fin d'un travail aussi. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Je vais déposer une autre carte. Sagesse à l'envers. Bon, sagesse à l'envers. Je vais la clarifier. Ici, avec cette carte, on me suggère de me réorienter parce qu'on me dit que je suis mal orientée. Donc, on me propose ici de me réorienter et d'emprunter la voie du respect de soi, de mes valeurs, de mes croyances. Donc ici, je suis comme mal orientée, mal alignée. Et on me propose de me réaligner, de me réorienter. Là, je vais déposer une carte sur la sagesse à l'envers. La carte de la célébrité est à l'envers. Donc là, ici, la carte de la célébrité à l'envers, c'est la carte qui, lorsqu'elle est à l'endroit, me parle d'une personne qui est dans l'œil du public. Une personne que l'on voit, on entend parler de cette personne. En ce moment, il y a un blocage. Bon, je vais déposer une autre carte. C'est comme si on avait peur ici. On se cache. On se cache. On est caché. On se cache. Continuons. C'est quand même la carte de la célébrité. Une célébrité cachée dans sa cachette. Qui ne semble pas se respecter. Ma carte est à l'envers. Pouvoir. Je reprends mon pouvoir. Ça me demande beaucoup de courage ici. On pourrait me parler d'une personne qui décide d'être à son compte. Je me réoriente. Une réorientation. Donc ici, la carte de la célébrité, on n'entend plus parler de cette personne. On nous propose de nous réorienter. Et ici, on nous parle d'une reprise de pouvoir. Je peux très bien décider de me partir en affaires, à mon propre compte. Continuons. On nous dit quoi avec cette carte aujourd'hui? Le pouvoir. Où sont mes autres cartes? Je vais y aller avec... Voyons, où est-ce que j'ai mis mon paquet? Ah, ici. Allons-y. Bon. C'est très feu, c'est très action. C'est l'énergie d'un chef. Le pouvoir saint.
Ici, on me présente la sensibilité émotionnelle. Je reprends courage, je reprends espoir. La sensibilité émotionnelle, c'est l'âme de l'artiste que je rencontre encore une fois. L'eau, la sensibilité, un besoin d'exprimer mes émotions. C'est une carte qui me parle d'imagination, de créativité. Qu'est-ce que je veux créer? Bien ici, d'après moi, je vais le créer. Attendez un peu. Je garde espoir, je reprends le pouvoir sur ma réalité. Je reprends mon pouvoir. Probablement que c'est une personne qui a vécu beaucoup de... une personne qui s'est sentie impuissante. Et en ce moment-là, il y a un revirement. Je reprends mon pouvoir. Ça me demande beaucoup de courage. J'ai le goût de dépasser ma peur. C'est une carte qui me parle d'une grande force intérieure. Je reprends le pouvoir. Je reprends mon contrôle. Je vais gérer ça. Je reprends mon pouvoir. L'énergie du chef, figure d'autorité. Ici, une lettre. Peut-être qu'on me parle d'une communication. Qui est-ce que je veux rencontrer ici? J'ai besoin de rencontrer quelqu'un, de communiquer avec quelqu'un, discuter avec l'autre, trouver un terrain d'entente. Oui. Pour régler quelque chose possiblement. Et ici, c'est la carte du succès. Je vais piger une autre carte. Oups, attendez. Ici, on pourrait aussi me présenter une personne en affaires, sensibilité émotionnelle, ici qui est là. On pourrait me présenter une invitation, là, ici. Attendez un peu. Je reprends mon pouvoir. Il y a une communication ici qui se présente, qui me redonne espoir. Une personne en situation de pouvoir, peut-être une personne qui travaille à son compte. Il y a une communication. Je reprends espoir. Il faut se rappeler ici que c'est une... D'après moi, c'est un père en difficulté financière. Donc, il y a une communication qui me redonne espoir. Je reprends mon contrôle. Le masculin ici, oups, il reprend son contrôle. Je vais trouver une solution. Figure d'autorité. D'après moi, on a besoin de communiquer. Autorité, autorité saine. C'est la carte du masculin, énergie du père qui revient. Je reprends le contrôle. Il y a quelque chose ici qui m'a redonné espoir. Une communication. Une personne qui a les qualités de chef. Ici, sensibilité émotionnelle. Une personne qui vient de lui redonner espoir. Il reprend le contrôle sur sa vie. C'est le bâtisseur ici, celui qui construit. Et cette fois, il veut construire sur une fondation solide. Ah oui, il reprend confiance. Il reprend confiance en lui. Ma carte est à l'endroit, autorité saine. Je vais me reconstruire. Je veux construire. Je vais trouver une solution. C'est un leader. Oui, c'est un leader. Là, il est en train, là, probablement, de chercher une solution. C'est quand même, il faut se rappeler, un leader, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder ce que la situation implique. Il va trouver une solution pour régler le problème. On dirait ici qu'il y a reprise de travail, reprise de mouvement. C'est une personne qui travaille fort. C'est très concret, là, avec la carte de l'autorité. On est dans le concret, là, dans la matière.
Donc ici, d'après moi, il y a quelque chose qui va se régler en lien avec la famille, enfants. Il y a eu arrêt de travail, ça je l'ai vu. Un homme en difficulté financière. Il y a un enfant dans le portrait ici. Oui, dans sa vie. Oui, il y a enfant. Il y a mère. C'est ce que je perçois. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc, on reprend espoir, on reprend le pouvoir sur une situation, on reprend le contrôle. Il reprend le contrôle. Il y a un redressement d'une situation. Le masculin qui revient en force. Il reprend espoir. Très belle carte. L'engagement. Attendez une minute, je vais vous lire le message de l'engagement. Être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie. Vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Alors voilà. Un masculin ici qui s'engage envers lui-même, qui va reconstruire sa réalité, qui se relève. C'est une personne très travaillante. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause. Solide, hein? C'est l'énergie aussi de la personne protégeante, protecteur, l'énergie du masculin, l'énergie du père. Alors voilà, je vais prendre une pause ici et je vous souhaite une belle journée. À plus tard.